Eh bien, salut les pros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic de la 25e journée de top 14. Restez bien jusqu'à la fin de vidéo parce que petite annonce en fin de vidéo qui concerne samedi soir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous autres, on est parti tout de suite dans le vif du sujet avec la vidéo pronostic général de cette 25e journée. Donc déjà, je vais vous citer tous les matchs qui se jouent. Donc à 14h30, Clermont reçoit le Stade Français. Pendant le multiplex, Castres recevra Bayonne. Le Racing 92 recevra Montpellier. Vannes recevra la section paloise. Et Stade Rochelet reçoit Perpignan. Pas de match samedi soir vu qu'il y a le final de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. C'est pour ça que le match entre le Stade Toulousain et Lyon aurait dû jouer dimanche, enfin samedi soir, a été reporté à dimanche 17h30. Et après, le dimanche soir, Toulon recevra Bordeaux-Bègles. Mais ça, vous le savez, si vous avez vu la vidéo d'hier. Donc c'est parti pour les pronostics. On va commencer dans l'ordre. Clermont reçoit le Stade Toulousain. Donc Clermont qui est 6e et le Stade Français est 12e. Donc Clermont qui est à 3 points des barrages de top 14. Donc en cas de victoire de Clermont, en attendant les autres rencontres, Clermont sera dans les 6 premiers. En plus, s'il gagne bonifiquement, pour peut-être s'assurer les barrages, mais il fera attendre les autres matchs et voir la dernière journée aussi, ce que Clermont fait et que les autres font dans la dernière journée pour voir. Mais moi, je vois Clermont aller en barrage. Moi, je vois les Clermontois aller en barrage. Après, pour le pas de classement pour le Stade Français qui est seulement à un point, qui a juste un point de plus par rapport à Perpignan. Donc en cas de victoire de Perpignan et une victoire et une défaite du Stade Français, il faudra absolument que le Stade Français gagne son match de la 25e journée pour éviter les barrages, pour éviter le match d'ascension. Et en plus, ça sera à domicile. Ouais, ouais. Donc un enjeu pour les deux équipes. Un enjeu pour les deux équipes. Mais se voir une victoire clermontoise avec le bonus offensif. Bonus offensif pour. Désolé. Bonus offensif pour les Clermontois. Et malheureusement, je vois pas de bonus pour le Stade Français. Ensuite, Castres reçoit Bayonne. Les 5e reçoit les 4e. Donc ça risque de faire un beau match. Ça risque vraiment de faire un beau match. Après, ça nous changerait Castres qui n'est pas encore sûr à 100% de jouer les phases finales de top 14. Ils ont seulement un point de plus face au Rochelet. Donc il faut que Castres s'impose. Après, je crois que c'est pas non plus hyper bon Bayonne à l'extérieur.
Ouais, Bayonne à l'extérieur, c'est 4 défaites et un match nul. Alors que 4 à domicile, ça donne quoi? 4 à domicile, ça donne quoi? 4 à domicile sur les 5 derniers matchs, 5 victoires. Donc pour moi 4, on va peut-être pas rouler sur Bayonne, mais euh, ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner, mais pas non plus d'énormes. C'est pour ça que 4, pour moi, repartira avec le bonus offensif et laissera le bonus défensif au Bayonnais. Voilà. Donc voilà. Ensuite, Racing Montpellier. Les Racingman qui vont recevoir les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui ne sont pas non plus hyper loin. Mais bon, ça va être pour les Montpelliérains, c'est quand même un peu loin pour moi les six premiers. Pour le Racing aussi, mais bon, le Racing n'est pas non. De toute façon, là, entre le septième et le 11e, il n'y a pas énormément de points d'écart. Mais bon, le Racing depuis quelques temps là, commence à bien revenir, surtout je crois à domicile. Donc, euh, donc clairement moi, ah non, à domicile c'est quand même 2 défaites. Sur les 5 derniers matchs, 2 défaites, 2 victoires et un nul. C'est un peu kiff-kiff. Alors que Montpellier à l'extérieur, ah non, Montpellier à l'extérieur, 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc, ouais. Donc, plus à l'avantage des Racingman. Donc, mais je pense aucun bonus. Ouais, aucun bonus dans ce match. Donc, c'est pour ça, mais une victoire du Racing. Mais pas de bonus dans ce match. Aucun bonus dans ce match. Après, Vannes reçoit, reçoit la section paloise. Les 21 qui doivent obligatoirement gagner pour espérer lors de la dernière journée quand quand ils se déplaceront à Bordeaux. Essayer d'au moins accrocher la 13e place. Mais après, la section paloise, la section paloise qui vise les phases finales, mais aussi ça me paraît compliqué, mais bon, on sait que Vannes à domicile, c'est assez fort. Et quand même, quand ils ont reçu des grosses équipes qui ont pu mettre en mal ces grosses équipes. Bah, regardez, sur les 5 derniers matchs à domicile, 3 victoires, un nul et une défaite. La défaite, c'était face au Stade Rocher. Et le match nul, c'était face à Perpignan. Ouais. Donc 20 qui est assez bon à domicile. Alors que la section paloise à l'extérieur, je crois que c'est pas ouf. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas ouf. 3 défaites et 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc pour moi, ça va être très compliqué. Ce match à pronostiquer, mais quand même, vu comme ils jouent à domicile, les Clermont, enfin
et Vanté. Partir sur une victoire bonifiée des Vanté. Et Chantis donne aussi quand même un point à la section paloise avec le bonus défensif. Voilà. Dernier match de ce multiplex. Stade Rochelet recevra Perpignan. Perpignan qui est en grand danger. En grand danger. Mais bon, une victoire. En plus, le Stade Rochelet là qui va essayer d'aller accrocher une 5e place. Et donc peut-être officialiser sa qualification en phase finale. Pour moi, le Stade Rochelet est seulement à 5 points des phases finales. En cas de victoire bonifiée du Stade Rochelet, ouais, Stade Rochelet sera qualifié en phase finale. Après Perpignan, qui est seulement à 1 point du Stade français et donc de sortir cette zone de relégation, de cette zone rouge. Non, mais quand même, le Stade Rochelet à domicile, c'est assez solide quand même cette saison. Regardez, une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile pour le Stade Rochelet. Alors que Perpignan à l'extérieur. À l'extérieur, 4 défaites et un nul. Donc quand même, je vais être simple, je vais être méchant, mais victoire rochelaise, carrément, ils vont rouler dessus, hein. Ils vont rouler dessus en embauchant bonus offensif. Voilà, bonus offensif. Et donc on va pouvoir passer au match du dimanche. Au dernier match à pronostiquer même, parce que vous savez déjà, pas de bonus défensif hein, pour Perpignan. Dernier match à pronostiquer. Stade Toulousain reçoit Lyon. Stade Toulousain qui est déjà assuré de finir premier cette phase régulière et de jouer les demi-finales directes. Alors que Lyon va essayer d'accrocher les phases finales, mais comme ils sont quand même à 7 points, ça me paraît compliqué, mais ils vont essayer au moins de battre une grosse équipe. Après, à ne pas sous-estimer Lyon. Lyon, parce que Lyon à l'extérieur. Lyon à l'extérieur. Ah. Ah non, Lyon à l'extérieur, c'est nul. Une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc 4 défaites. Ah, face à une équipe de Toulouse, assez une des équipes les plus solides à domicile, avec une seule défaite à domicile sur les 5 derniers matchs, c'était lors de la dernière journée face au Racing. Donc ouais, donc tout le monde dit que Toulouse va rouler sur Lyon, mais moi je pense pas qu'ils vont rouler, mais bon. Après il faut voir, ouais, jeter un œil sur le match aller. Hop. Alors le match aller, quand Lyon avait reçu le stade toulousain. Là, c'était sauté par un match nul, 17 partout. Donc vous voyez, c'est kiff hein. C'est là la 12e journée. Donc c'est quand même pour ça que je vois une victoire
bonifié du Stade Toulousain, carrément. En plus, je crois qu'il y a Thomas Ramos qui revient. Mais quand même, je vois les Lions bien se débrouiller et, et embaucher bonus défensif. Non, voilà pour mes pronostics. Je vous redis pas mon prono pour Toulouse, enfin Toulon, Bordeaux. Donc voilà. Vous dites que Toulon allait embaucher bonus offensif et qu'on a essayé de pas laisser bonus défensif aux Bordelais. Après Bordeaux, vite fait, ça donne quoi à l'extérieur, Bordeaux? Ouais, donc ça va à l'extérieur, Bordeaux, c'est pas non plus solide. Mais bon. Donc voilà, voilà. C'est un peu tout dit sur cette vidéo politique générale. En tout cas, j'espère que la vidéo vous sera plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous communiquerai très rapidement la compo des, euh, des matchs que je commente. Donc, vous l'avez compris, je commente très clairement Stade français et Toulon, Bordeaux. Donc, vous aurez la compo de Clermont, du Stade français, de Toulon et de Bordeaux. Donc, si vous voulez qu'on les mettre, vous les mettrez sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, enfin sur X, oui, ça, Twitter, TikTok et YouTube. Vous les retrouvez, les compos, vous pouvez les retrouver sur les trois réseaux sociaux que je viens de citer. Et puis, on a une petite surprise pour demain soir. J'ai décidé de reprendre et de reprendre les matchs du, du Paris Saint-Germain. Donc, je commenterai samedi soir la finale de Champions Cup, enfin de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain Inter Milan. Donc voilà. Donc voilà, cette fois-ci c'est tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Abonner. Je ne sais pas encore si je la commence sur YouTube ou si je la commence sur Twitch. Donc voilà, mais sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter à Toulon, Toulonnais, et à très vite. Vous allez les gars, et comme toujours, allez Toulon, et vive le top 14. Salut!